Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Jujutsu Zenryu. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question d'un internaute qui s'appelle Cobra sur la dernière vidéo côté Mawashi. À savoir, est-ce qu'on peut désarmer avec cette clé? Effectivement, côté Mawashi, clé de poignet en tournant peut être utilisée pour désarmer un individu. Rappelons les principes du côté Mawashi. À savoir, une veine, un pouce. Si je viens saisir la main droite d'Uke, je vais venir saisir avec ma main droite du côté de son petit doigt. Si je viens saisir la main gauche d'Uke, avec ma main gauche, je viens saisir du côté de son petit doigt. Donc un pouce, et la rotation se fait du petit doigt vers l'autre épaule, c'est-à-dire je viens comme ceci. L'idée est d'amener la paume de sa main vers son visage. La rotation se fait donc de l'extérieur vers l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. Attention de ne pas avoir les petits doigts en l'air non plus, sinon on vous contre avec une clé. Nous allons illustrer dans la vidéo 3 exemples de défense au couteau. 2 en Jujutsu traditionnel et 1 en self-défense. En premier exemple, nous allons prendre en référence les 20 techniques imposées, la colonne D, la première technique, à savoir la première attaque au couteau. L'attaque va se faire en Anametsuki. Donc, mon partenaire va attaquer au niveau de ma gorge, légèrement en diagonale. Le fil de la lame est orienté vers le bas parce que l'idée est de venir attaquer pour ouvrir. Donc, au moment où Uke attaque, première action, mon idée c'est de reculer ma jambe droite pour esquiver le coup. C'est-à-dire que si je ne bouge pas, Uke m'atteint. Donc je vais juste reculer la jambe droite déjà pour esquiver le coup, dans un premier temps. En même temps, je vais venir accompagner le bras d'Uke. Ici. Donc mon idée c'est de venir faire passer le bras d'Uke. Là. Au moment où je l'accompagne ici, mon idée c'est de venir chercher avec l'autre main. Je fais attention de ne pas venir me couper la jambe, c'est-à-dire de ne pas venir me pointer la jambe comme ceci. Je viens, j'accompagne et je viens chercher de l'autre côté. Je viens saisir. Donc j'ai déjà mon pouce qui est par-dessus. Là, je vais venir tourner la main pour commencer ma clé. Donc, hop là, je viens chercher de suite. Quand je viens chercher ici, mon idée c'est de pousser un peu le couteau. Je viens chercher le couteau et je viens attraper ici. Et là, je fais ma clé, je l'amène ici. Je finalise. Alors, 2 possibilités. Soit à ce moment-là, je fais lâcher le couteau directement. Alors, je fais attention de ne pas me le prendre sur le pied aussi. Ou alors, je fais comme dans les mêmes techniques, c'est-à-dire que je mets ma main en yazu, je vais venir verrouiller le coude et amener mon partenaire au sol. Une fois que je l'ai amené au sol, je vais faire lâcher le couteau en venant taper comme ceci. Deuxième exemple, Uke va me faire une menace au couteau. Le couteau se trouve grosso modo au niveau de mon ventre, ici. Le fil de la lame est vers le haut, son idée est de venir ouvrir. Mon idée est de venir enlever le couteau de devant, c'est-à-dire que là, il est face à moi, je veux qu'il soit sur l'extérieur. Donc je vais venir attaquer avec Mikatsukigeri. Ici. Donc, c'est un coup de pied qui est sous forme de claque, c'est-à-dire que je vais venir frapper avec l'intérieur du pied ici. Je le fais de l'extérieur vers l'intérieur parce que mon idée est vraiment de dégager l'arme du milieu. Avec Mikatsukigeri, dans le meilleur des cas, ce que j'arrive à faire, c'est à faire dégager l'arme. Et là, j'ai un champ de possible assez sympathique, c'est-à-dire que je peux très bien frapper, relever, projeter. Je peux très bien frapper, venir chercher, amener au sol. Si je n'arrive pas à désarmer Uke avec mon coup de pied, mon idée va être de venir contrôler le bras dans un premier temps, ici. Donc j'ai mes 2 mains en position Yazu, donc Yazu mon Y, et là je viens contrôler ici. Le plus important pour moi, c'est le couteau. Donc je viens, je contrôle, ici.
Donc quand je vais faire mon Mikatsukigeri ici, je vais écarter le couteau du milieu. Mais la réaction du uke, ça va pas être de garder le couteau là-bas, ça va être de revenir. Donc justement à ce moment-là, c'est là que j'agis, que je reviens, que je contrôle. Je viens avec mes deux Yazu, je viens contrôler ici. Alors chose très importante, au moment où je frappe Mikatsukigeri, je contrôle ici. Si je ne viens pas verrouiller la clé, au moment où je vais frapper sur Atama, il y a des chances qu'Uke recule et qu'elle me coupe les mains. Donc, je suis ici, 1, 2, là je verrouille. Et une fois que j'ai fait ça, je vais donner Atama à mon partenaire. L'idée est de créer une réaction chez mon partenaire. C'est-à-dire que là, si je ne donne pas de coup, elle peut contracter son bras et ça va être plus compliqué pour moi. Par contre, si je donne un coup et qu'après je vais attaquer la main, c'est déjà beaucoup plus facile. Donc quand on est ici, ça va faire 1, 2, elle revient, je viens contrôler ici le poignet. Donc j'ai déjà mon pouce par-dessus, je viens glisser mon autre pouce, le Atama, donnez-le bien avec le front, pas avec l'arcade ici. Donc je le donne au niveau du nez, donc je viens, je frappe. Et là, je viens finaliser ma clé. Donc pareil, même chose, soit je m'en sers pour désarmer, soit je m'en sers pour après amener au sol et faire lâcher. Quand vous récupérez le couteau, pareil, pas par la lame, par le côté qui n'est pas coupant, et je récupère. La self-défense n'est pas une science exacte, en particulier face à une attaque au couteau. Dans ces cas-là, le but de l'agresseur n'est pas de vous donner un coup de couteau propre comme en jiu-jitsu traditionnel, mais plusieurs coups de couteau. N'oubliez pas une chose, un sac, un portefeuille, effectivement les conséquences d'un vol peuvent être assez contraignantes. Toutefois, on peut toujours y remédier. Cependant, une vie, en général, on n'en a qu'une. Exemple de défense au couteau en self-défense. Uke, qui va devenir l'agresseur, va venir vers Tori. Les mains sont dans son dos. Bien évidemment, le couteau est caché. Donc, au moment où Uke vient vers moi, son but du jeu va être de me planter. Seulement, ça ne va pas être une attaque simple et propre, ça va être plusieurs coups de couteau. Donc le but du jeu pour Tori est de rester très vigilant. C'est-à-dire que dans un cadre de self-défense, au moment où Uke vient vers moi, bien évidemment, je mets un peu de distance. Et au moment où Uke va attaquer, mon idée c'est ici, c'est de m'enlever du milieu. Donc, tranquillement, là, je vais dans un premier temps reculer mon bassin. C'est-à-dire mon but du jeu est de me lever du milieu. En même temps, je viens faire ici Juji Uke. Donc parade en croix. Par contre, une fois que j'ai fait ma parade en croix, bien évidemment, je vais venir directement saisir. Parce que si je fais juste ça, elle retire, elle coupe et après elle réattaque. Donc, on est là, j'esquive de suite. 1, 2. Je viens saisir ici. À partir du moment où j'ai saisi, on est bon. Je viens frapper, pareil, mon Atama. Et là, je viens contrôler. Et là, je viens contrôler jamais. Voilà. Après, plusieurs solutions aussi. Je peux très bien venir désarmer le couteau et après enchaîner sur ce que je veux. Sinon, on est dans un cadre de self-défense. Donc, pour moi, il est hors de question que Uke garde cette posture. Le but du jeu est de la mener au sol et de préférence à plat ventre. L'idée est de minimiser ses possibilités de mouvement. Donc, on est ici, je fais ma clé et après, directement, j'amène au sol. Et là, je contrôle. Et après, je peux faire la clé. Cobra, j'espère que nous avons répondu à votre question. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Si, comme Cobra, vous souhaitez nous poser des questions, n'hésitez pas à les poster. Il y a les coordonnées dans la description. Encore merci à tous les abonnés, tous ceux qui likent et tous ceux qui partagent les vidéos. À bientôt. Merci. À bientôt.